J'accueille M. Frédéric Thériault. Bonsoir, M. Thériault. Alors, bonsoir. Ma première question s'adresse à M. Coderre et concerne le Nomad Fest pour les festivités du 375e de Montréal. Sachant qu'il y a un risque réel de blessures graves pouvant nécessiter une chirurgie en urgence ou même l'euthanasie des animaux, comme l'a lui-même admis plus d'une fois le médecin vétérinaire en charge du rodéo. Sachant que l'Association canadienne des médecins vétérinaires a déclaré dans un énoncé de position en 2010 que, puisque les vétérinaires et la médecine vétérinaire s'occupent du bien-être de tous les animaux, il n'est pas possible pour la profession d'appuyer de façon positive les pratiques qui font partie intégrante des rodéos. Le succès des rodéos se fonde inévitablement sur une exploitation des réactions des animaux à la douleur, au bruit et à la peur, ainsi qu'au désir des animaux de fuir. Sachant que la loi B 3.1 sur le bien-être et la sécurité de l'animal. Et la question, M. Thériault? Oui, stipule que nul ne peut, par son acte ou son omission, faire en sorte qu'un animal soit en détresse. Un animal étant considéré en détresse s'il est soumis à un traitement qui causera sa mort ou lui fera subir des lésions graves, si ce traitement n'est pas immédiatement modifié. Il est soumis à un traitement qui lui cause des douleurs aiguës. Il est exposé à des conditions qui lui causent une anxiété et une souffrance excessive. La question, M. Thériault. Je suis rendu là. Alors, nous posons les questions suivantes. J'espère que vous avez bien entendu ce que je viens de lire. Considérez-vous qu'il est acceptable de faire courir de tels risques aux animaux pour un simple divertissement? Et si oui, sur quelle base? Sur la base de quels critères? Question posée. Monsieur le maire. C'est pas la première fois que vous me posez la question. C'est pas la première fois que je vais vous donner la même réponse. Dans le cadre des célébrations, il fallait s'assurer qu'il n'y avait pas de problème au niveau de l'animal. On a eu des garanties qu'il n'y avait aucun problème en ce sens. C'est pas la première fois qu'il y a des rodéos. Alors, je vous invite à poser des questions du côté des gens qui sont en charge du programme. Mais moi, ce qui m'importait, c'était de m'assurer que, dans un premier temps, qu'on puisse assurer que les bêtes n'aient pas de problème, et c'est le cas. Deuxièmement, il y a une culture country également dans la région, et il y a des gens qui peuvent faire des gorges chaudes puis rire de ça, mais il y a une réalité en ce sens. Et le 375e, c'est pour tous. Vous allez avoir aussi des gens qui vont venir de l'Ouest canadien, au niveau des États-Unis également. Donc, il faut s'assurer dans un premier temps, puis vous avez raison, de la sécurité des chevaux. On a des garanties en ce sens. Et c'est les gens aussi du Festival de Saint-Tite qui vont être là également. Alors, en autant que je suis concerné, la réponse est donnée. Complémentaire, monsieur. Question complémentaire. Donc, s'adresse à M. Coderre et concerne aussi le Nomad Fest pour les festivités du 375e de Montréal. Monsieur le maire, vous avez mentionné lors du dernier conseil de ville tenu le 19 décembre 2016 que vous alliez vous renseigner auprès de la Société du 375e pour savoir si les animaux étaient bien traités. Pourriez-vous nous faire part des résultats de votre enquête? Monsieur le maire. C'est ce que je vous ai dit à ma première réponse. Alors, ils nous ont convaincus que tout était correct. Merci, monsieur. Bonne soirée. Prochaine intervenante, Madame Geneviève Niziou, excusez-moi. Ah, bonsoir, Madame. Bonsoir. Alors, ma question s'adresse à M. Coderre et concerne le Nomad Fest pour les festivités du 375e de Montréal. Je reviens sur l'une de vos réponses du dernier conseil de ville
tenu le 19 décembre 2016 concernant le rodéo de Saint-Tite. Je vous cite. « Il y a une différence entre un animal domestique et cet animal, en vous référant aux animaux utilisés dans les rodéos. Pouvez-vous m'expliquer quelles sont ces différences? » Madame Sanson. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, on parle du rodéo, du 375e anniversaire. Je pense que la position de la Ville a été assez claire. C'est le 375e anniversaire qui l'organise. La Ville, on a été interpellé par vous, par la SPCA, par plein d'autres personnes, mais il faut se rappeler que le Festival du rodéo est quand même une mode importante en Amérique du Nord. Ceux qui sont responsables de l'organiser viennent de Saint-Tite. Saint-Tite est reconnu à travers l'Amérique du Nord depuis les 16 dernières années pour leur professionnalisme. Et les questions qui étaient posées par, entre autres, plein de personnes étaient quelle est la santé de l'animal, comment l'animal va être traité. Cette question-là a été posée par le maire de Montréal aux organisateurs. Il a reçu des réponses nécessaires et adéquates pour nous faire croire qu'effectivement, ça va être un festival qui va se tenir et les animaux sont bien entretenus durant ce festival, comme le disent les professionnels qui l'organisent. Complémentaire, Madame. Les coutumes ne sont pas une bonne raison pour continuer, d'ailleurs, mais bon. Sous question. Toujours concernant les différences entre les animaux domestiques et les animaux utilisés dans les rodéos, je vous relis une partie de la loi B 3.1. Pour son application, on entend par animal, employé seul, un animal domestique, soit un animal d'une espèce ou d'une race qui a été sélectionné par l'homme de façon à répondre à ses besoins, tels que le chat, le chien, le lapin, le bœuf, le cheval, le porc, le mouton, la chèvre, la poule et leur hybride. Alors, le cheval fait partie de la loi. Pourquoi Montréal tient un rodéo qui est clairement en opposition à cette loi? Madame Sanson. Dois-je vous rappeler que le Forum de Montréal a présenté des rodéos, le Parc de Lorimier, l'Hippodrome de Montréal, le Vieux-Port de Montréal, le Centre Bell. Madame. Je vais vous répondre. Laissez-moi répondre. Le Stade olympique a aussi son festival Rock'n'Bull. Donc, on parle des animaux. La loi que vous faites référence réfère au gouvernement du Québec. S'il y a des plaintes à faire sur ce qui se passe dans ces types de rodéos-là, je vous demanderai de vous adresser au MAPAC ou au ministère qui est responsable de ça. À Montréal, on s'est donné des lois et des règlements qui touchent notre territoire, mais celui du Festival du rodéo convient au règlement que nous avons à Montréal. Pour ce qui est du règlement B dont vous parlez, ça fait partie de la réglementation du Québec, alors que ce soit à eux d'appliquer le règlement s'il y a une problématique au niveau de la santé et du bien-être animal. Merci, Madame. Bonne soirée.